On passe à la question E. Dans cette question, on va utiliser une rotation de centre A d'angle 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vais déjà repérer le centre de ma rotation. OK. Et on nous demande quelle est l'image du triangle AOF. Alors l'angle de 60 degrés, il n'est pas innocent, ça fait déjà plusieurs fois que j'en parle, ce sont tous des triangles équilatéraux, donc on a à chaque fois des angles de 60 degrés. Très bien. Et pour trouver l'image du triangle AOF, je vais chercher l'image de chacun des points de ce triangle. Alors déjà, première remarque, A c'est le centre de la rotation, donc pour le triangle AOF, son image au point A, ça reste A. Ok, passons au point F. Le point F, il est ici, mon centre de rotation est là, j'ai donc à tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'un angle de 60 degrés. Où est-ce que ça m'amène? Eh bien, encore une fois, c'est un triangle équilatéral. Ici, j'ai un angle de 60 degrés. Et donc, mon point F, il arrive sur mon point O. Et mon point O, qu'est-ce qui lui arrive? De la même manière, ici, j'ai aussi un angle de 60 degrés, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le point O, il arrive sur le point B. Et donc, l'image de AOF par la rotation de centre A d'angle 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est le triangle AOB. Voilà pour cette question petite e. On passe à la question F. Dans cette question, on utilise toujours la rotation de centre A d'angle 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok, le centre est ici, je cherche l'image du point E. Très bien. Alors dans une première vidéo, j'expliquais quelque chose aussi, et c'est là que ça va nous être utile. C'est que si je trace le triangle AEC, eh bien, c'est un triangle équilatéral. Et ça va être utile, puisqu'encore une fois, qui dit triangle équilatéral dit trois côtés de même longueur et des angles de 60 degrés. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et si je regarde ici le segment AE, je tourne autour du point A, le point E 60 degrés, je retrouve l'angle ici. Ok, là j'ai mon angle de 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et comme cette longueur-là est la même qu'ici, eh bien tout simplement l'image du point E par la rotation de centre A d'angle 60 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça sera le point C. Voilà pour cette question F. On passe à la question G. Cette fois, dans cette question, on va utiliser une translation, la translation qui transforme B en O. Comme d'habitude, premier réflexe à avoir, c'est tracer la flèche qui représente cette translation. B en O. La voilà. OK. Et on nous demande quelle est l'image du losange ABCO. ABCO. Pour trouver son image, il suffit de chercher l'image de chacun des sommets du losange. Par cette translation, eh bien, le point B, il arrive au point O. C'est comme ça qu'on a défini la translation qui transforme B en O. Qu'est-ce qui se passe pour les autres points? Le point A, même direction, même sens, même longueur, ça devient le point F. Le point O, même direction, même sens, même longueur, ça devient le point E. Et enfin, le point C, même direction, même sens, même longueur, ça devient le point D. Et donc l'image du losange ABCO, c'est le losange FODE. Voilà pour cette question G. Et on enchaîne avec la question H. On vous demande de construire l'image du triangle AOF par cette translation-là. Ok? Même chose, chacun des sommets du triangle, qu'est-ce qui lui arrive? Le point A, il arrive au point F. Le point O, il arrive au point E. Qu'est-ce qui arrive au point F? Il glisse dans cette direction, même sens, même longueur. Sauf que là, ce n'est pas encore tracé, c'est à vous de le construire. Et bien pour le construire, il suffit tout simplement de prolonger le segment AF
puisqu'on a bien la bonne direction et le même sens, il va me rester à régler la longueur. Eh bien, la longueur, vous avez plusieurs façons de vous y prendre. Vous pouvez prendre la longueur AF et la reporter de l'autre côté au compas ou à la règle. Et aussi, une autre solution, c'est que ça, c'est un triangle équilatéral. Et bien, si je le retrouve ici, je peux le construire tout simplement en prolongeant le côté DL. Et ainsi, je reconstruis l'image du triangle AOF par la translation qui transforme qui transforme B en O. Et voici son image qui est tracée. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour cet exercice, en espérant une fois de plus que ça vous aura été utile.